Alors sur 300 millions de bulletins de paye édités en France chaque année, 15% seulement sont envoyés sous format électronique. La France accuse un retard sur ce point par rapport notamment à l'Allemagne qui a un taux de dématérialisation de plus de 95%. Il est important, notamment dans le cadre de la loi travail, de faciliter cette démarche et d'encourager les entreprises à généraliser le bulletin de paye dématérialisé parce que c'est un processus RH qui comporte que des avantages, à la fois pour l'entreprise, c'est moins onéreux, c'est plus pratique, ça permet de l'archiver automatiquement dans le coffre-fort de l'employeur et en même temps, ça permet à l'entreprise d'offrir un service à ses collaborateurs en archivant automatiquement pendant 50 ans les bulletins de paye sur un coffre-fort électronique qui lui appartient, notamment sur un coffre-fort de type Digipost qui, en plus de réceptionner chaque mois les bulletins de paye, va permettre aux collaborateurs de pouvoir stocker l'ensemble de sa vie documentaire qui va faciliter son quotidien. Alors, dans le cadre du choc de simplification annoncé en 2015 par le gouvernement, un des premiers sujets qui a été traité, c'est la simplification du bulletin de paye, notamment dans le cadre du rapport Sibéras, qui montre que ce document, qui est très important pour les salariés aussi bien du secteur public que du secteur privé, est un document qui en France est resté très complexe. Vous avez par exemple sur un bulletin de paye une cinquantaine de lignes en France, alors que chez nos amis européens, une quinzaine de lignes suffisent à décrire l'essentiel du bulletin de paye. Donc ce rapport a conduit à l'écriture du projet de loi travail sur la simplification du contenu du document qui va clarifier et rendre plus lisible le bulletin de paye. Pas tout à fait une simple formalité. Nos clients ont pris l'habitude ces dernières années d'avoir à assumer des changements législatifs plus lourds que celui du bulletin clarifié. Cependant, le bulletin clarifié, c'est malgré tout une étape importante pour nos clients. Alors pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle a un impact directement pour le salarié. À partir de l'année prochaine, les salariés vont recevoir un support de la paye, un bulletin de paye qui sera différent. Donc avec un accompagnement au changement qui va être amené auprès des salariés. Et également d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire que d'un point de vue organisationnel, on constate encore pas mal de clients qui utilisent le bulletin de paye comme support principal de contrôle. Ce qui aujourd'hui va être plus compliqué parce qu'on va avoir un bulletin allégé, donc avec moins d'informations. Donc il va réellement falloir être en mesure de pouvoir appréhender le contrôle de bulletin de façon différente. D'un point de vue technique, nous globalement on a implémenté le bulletin clarifié, on a d'ailleurs des clients qui sont déjà en pilote, donc il y a des salariés qui reçoivent le nouveau bulletin depuis cet été, donc la généralisation va se faire de façon naturelle. Par contre, on sent que chez nos clients, le besoin d'accompagnement est important. Donc il va falloir les accompagner dans les mois à venir pour passer cette étape supplémentaire. La retenue à la source, c'est un autre sujet. Alors, véritable serpent de mer, la retenue à la source, pour une raison assez simple, c'est qu'on ne sait pas encore au jour d'aujourd'hui si elle aura vraiment lieu, si la loi passera. On rentre en période électorale, donc on a l'habitude de gérer ces périodes-là et on est dans l'attente. Côté CGDIM SRH, alors on est plutôt en avance de phase, car on délivre la paye dans des pays qui sont déjà en retenue à la source, notamment l'Angleterre et la Suisse. Donc on a déjà cette première expérience sur la retenue à la source. Par contre, comment est-ce que ceci va être implémenté en France? On ne le sait pas encore. Donc voilà, donc on est prêt. Nos clients ont l'habitude de ce type de changement et savent qu'ils peuvent compter sur nous pour pouvoir être prêts au bon moment avec les bonnes solutions et assumer sans aucun problème ces passages législatifs importants. Nos DRH, nos clients, ne sont plus inquiets sur ces changements-là parce qu'ils se sont appuyés sur un prestataire qui prend en charge cette partie-là. Maintenant, la communauté de DRH aujourd'hui, oui, c'est vrai, a pris l'habitude ces dernières années d'être dans un environnement qui est mouvant. Donc, on ne peut pas obligatoirement parler d'inquiétude aujourd'hui de nos DRH. Par contre, ils sont vigilants. Ils sont vigilants par rapport aux impacts. Certaines modifications législatives ces dernières années avaient été sous-évaluées ou mal anticipées de la part des DRH. Aujourd'hui, ils savent que ces changements ont un impact sur leur organisation et donc ils se préparent en amont. Donc pas vraiment d'inquiétude. Par contre, aujourd'hui, les DRH
sont inquiets parce qu'ils savent qu'ils ont de nouveaux enjeux à intégrer, notamment sur la digitalisation, des méthodes de travail différentes. Donc oui, de l'inquiétude chez les DRH, mais pas vraiment sur la partie évolution du cadre réglementaire, beaucoup plus sur un changement de pratique inéluctable dans les années à venir. Donc pour nous, la loi travail, ça va être un formidable accélérateur dans la digitalisation des processus RH. Elle se présente en deux pans. Le premier, c'est l'opt-out, c'est la dématérialisation par défaut des bulletins de paye proposés aux salariés. C'est-à-dire que jusqu'ici, on était dans un modèle où le bulletin de paye était envoyé par défaut en papier, c'était une volonté du salarié d'aller vers la démat. On a inversé le processus, ce qui fait qu'on va pouvoir envoyer 100% des bulletins de paye au format électronique aux salariés de nos clients. Le deuxième pan, c'est le CPA, c'est le compte personnel d'activité, qui est un espace personnel sécurisé dans lequel le salarié va retrouver l'ensemble des pièces constituant sa vie au sein de l'entreprise. Et ça va vraiment contribuer à évangéliser et à faciliter l'accès des salariés au format électronique des différents documents qu'on lui met à disposition. Les avantages de tout ça pour nous, c'est d'abord côté gestionnaire RH, côté des RH de nos clients, c'est de leur permettre de se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée, de s'abstraire de tâches un peu compliquées, un peu rébarbatives, et vraiment de pouvoir proposer à leurs salariés des services à forte valeur ajoutée et qui vont contribuer à améliorer leur image. Du côté des salariés, c'est vraiment de pouvoir accéder à l'ensemble de leurs documents au format électronique de manière plus simple, plus sécurisée et de proposer un service un peu plus moderne que ce qui existait jusqu'à aujourd'hui. L'adhésion des salariés va passer par une phase de conduite du changement. Ça va être toute une phase de communication qui va venir de l'amont, du top management de l'entreprise, c'est important, et qui va descendre jusqu'aux managers locaux, aux relais locaux auprès des salariés. Il va y avoir trois phases quand on mène un projet. La première en amont, on va construire tout ce qui est communication autour du projet. Donc on va travailler avec nos clients pour les accompagner dans la construction de cette communication à tenir auprès de leurs salariés. La deuxième phase, c'est le lancement. On va accompagner nos clients sur du présentiel, dans des lieux stratégiques. Ça peut être des petits déjeuners, ça peut être à l'entrée le matin quand les salariés arrivent, pour leur expliquer, pour évangéliser, pour les rassurer autour de ce genre de projet qui peut inquiéter à partir du moment où on parle de digitalisation. La troisième phase, c'est en phase aval, où on va vraiment rentrer dans une démarche d'amélioration continue parce que c'est que le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va continuer à communiquer autour du projet pour que les salariés s'habituent à ce type de projet de digitalisation, parce que le bulletin de paie n'est que le début d'une digitalisation plus globale entreprise par nos clients.